Étudier la position relative d'une courbe par rapport à son asymptote. Soit f, la fonction définie sur R par f de x qui est égale à x plus racine carrée de x au carré plus 2. On note C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormal OIJ. Première question, on me demande d'étudier la limite de f de x en moins l'infini et d'interpréter graphiquement ce résultat. Et pour ça, on me redonne l'ensemble de définitions de f qui est R. On me redonne l'expression de f de x qui est égale à x plus racine carrée de x au carré plus 2. Alors ici, on me demande d'étudier la limite de f de x en moins l'infini. Alors quand je regarde l'expression de f de x, eh bien je vois que c'est la somme de deux fonctions. Une fonction toute simple, affine, et une composée de fonctions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder indépendamment la limite de chaque fonction en moins l'infini. Alors déjà, la limite de x en moins l'infini. Alors, limite en moins l'infini. Donc, la limite de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Je regarde ici le deuxième terme qui est une fonction composée. Alors, comment regarder une limite en moins l'infini d'une fonction composée? Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui pourrait m'orienter. Théorème de la limite d'une fonction composée. F, G et H sont trois fonctions telles que f de x soit égal à g de h de x ou g rond h de x, c'est la même chose. Chacune des lettres A, B et C désigne soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, comment on décompose tout ça? On me dit que si la limite de h de x, donc la fonction qui est à l'intérieur, si la limite de h de x lorsque x tend vers A donne B, et si la limite de g de x lorsque x tend vers B, donc c'est ce qu'on a trouvé ici, et g de x, je vois que c'est la limite qui est à l'extérieur, qui compose, donc si la limite de g de x lorsque x tend vers B est égale à C, alors la limite de f de x lorsque x tend vers A, ça me donne C. Alors comment je vais pouvoir décomposer tout ça dans mon exercice? Ici, racine carrée de x au carré plus 2, c'est égal à g de h de x. Donc, on pose les fonctions g et h telles que h de x est donc l'intérieur, donc x au carré plus 2, et g de x, c'est la fonction qui compose à l'extérieur, donc racine carrée de x. Alors, je vais commencer par regarder l'intérieur, donc la limite de h de x, lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite de x au carré plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré, ici, je vois que c'est une puissance paire. Donc, lorsque c'est une puissance paire, eh bien, ça devient du plus l'infini. Et plus 2, ça ne change rien, donc c'est plus l'infini. Donc, maintenant, je vais regarder la limite de g de x, mais attention, ça, c'est mon petit a, donc ça, c'est mon petit b. Donc, je vais regarder, par rapport à mon rappel de cours, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est une fonction que je connais et je sais que c'est plus l'infini. Donc au final, je peux dire que la limite de racine carrée de x au carré plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Je vais faire un petit peu de place. Donc la limite de racine carrée de x au carré plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc je vois que le premier membre de l'expression de f de x tend vers moins l'infini, que le second membre tend vers plus l'infini, et ça, aïe aïe aïe, c'est une forme indéterminée. Donc il faut que je trouve une petite astuce pour lever l'indétermination. Alors souvent, l'astuce en plus ou moins l'infini, c'est de factoriser par le monôme de plus haut degré.
Bon, là, je vois que ça va être super compliqué. J'ai une racine carrée avec un x au carré. Par contre, souvent, quand j'ai une racine carrée, eh bien, ce que je fais, c'est que je multiplie, et donc je divise pour que ce soit égal par la quantité conjuguée. Alors, la quantité conjuguée de x plus racine carrée de x au carré plus 2, eh bien, c'est x moins racine carrée de x au carré plus 2. Donc, je vais faire le calcul, et après, je regarderai la limite de ma nouvelle expression. Je vais faire un petit peu de place. Donc, j'avais f de x qui était égal au départ à x plus racine carrée de x au carré plus 2. Alors, moi, ce que je veux, c'est multiplier et diviser par la quantité conjuguée. Et la quantité conjuguée, c'est donc x moins racine carrée de x au carré plus 2. Quand je multiplie et que je divise par quelque chose, il faut que je m'assure que cette quantité conjuguée est bien différente de 0. Sinon, je n'ai pas le droit de diviser. Alors, x moins racine carrée de x au carré plus 2, c'est différent de 0 si x est différent de racine carrée de x au carré plus 2. Bon, bah là, j'ai le droit de mettre au carré, à gauche et à droite. Donc, ça me donne x au carré est différent de x au carré plus 2. Donc là, je vois que les x au carré se simplifient. Et donc, ça veut dire que l'on veut que 2 soit tout le temps différent de 0. Or, 2, c'est tout le temps différent de 0, ce qui veut dire que x moins racine carrée de x au carré plus 2 est toujours différent de 0. Donc, je peux bien multiplier et diviser. Donc, f de x, hop, qui est égal à x plus racine carrée de x au carré plus 2, eh bien, j'ai le droit de le multiplier et de le diviser par sa quantité conjuguée. Donc, je mets bien des parenthèses pour ne pas me tromper. C'est-à-dire multiplier par x moins racine carrée de x au carré plus 2, divisé par x moins racine carrée de x au carré plus 2. Donc ça, c'est la petite astuce qui arrive souvent quand j'ai des racines carrées. Alors, en haut, je reconnais l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b, ce qui me donne a au carré moins b au carré. Alors, je vais pouvoir simplifier au numérateur et donc mettre a au carré moins b au carré. Alors, mon a au carré, ça va être x au carré moins b au carré, et bien b c'est racine carrée de x au carré plus 2, donc au carré, bien la racine carrée et le carré vont se simplifier, donc j'oublie pas de mettre une parenthèse parce que j'ai un moins devant, donc ça me donne x au carré plus 2. Et au dénominateur, ça ne change pas, donc j'ai x moins racine carrée de x au carré plus 2. Alors ici, au numérateur, ça va se simplifier parce que je vois que si j'enlève la parenthèse, j'ai du x au carré moins x au carré, ça s'annule. Et donc, il va me rester juste le moins 2. Et en bas, au dénominateur, ça ne change pas. Donc, c'est x moins racine carrée de x au carré plus 2. Alors, maintenant que j'ai trouvé une nouvelle expression de f de x, j'oublie pas le but de mon exercice, c'est de trouver la limite en moins l'infini. Donc, je vais regarder la limite de moins l'infini du dénominateur. Alors, la limite de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça, c'est pas compliqué, c'est moins l'infini. Et j'avais déjà vu, au début de la question, que la limite de racine carrée de x au carré plus 2 lorsque x tendait vers moins l'infini, c'était plus l'infini. Parce qu'ici, j'ai le carré qui rend le x positif. Et composé par la racine carrée, ça ne change pas, ça donne du plus l'infini. Par contre, ici, ce n'est pas exactement ce que j'ai un moins devant. Donc, si je compose par moins, ça va me donner du moins l'infini. Donc, je peux l'écrire. Donc, limite de moins racine carrée de x au carré plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini, du coup, ça devient moins l'infini. Donc, au final, au dénominateur, j'ai quelque chose de la forme moins l'infini, moins l'infini. Et ça, c'est plus une forme indéterminée. Moins l'infini, ça donne moins l'infini.
Donc, je peux écrire que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, c'est égal à la limite de ma nouvelle expression, c'est-à-dire 2 moins 2 sur x moins racine carrée de x au carré plus 2, lorsque x tend vers moins l'infini. Et ça, j'ai vu que tout le dénominateur en bas s'attendait vers moins l'infini. Donc, si je fais un changement de variable, si je pose grand X qui est égal à tout le dénominateur, c'est-à-dire petit x moins racine carrée de petit x au carré plus 2, donc je viens de voir que lorsque petit x tend vers moins l'infini, eh bien, grand X tend vers moins l'infini. Donc, pour pouvoir bien rédiger, je peux faire ce changement de variable. Je ne suis pas obligée de le faire, mais c'est bien de décomposer au maximum. Donc maintenant, je peux écrire que la limite de f de x est égale à la limite de moins 2 sur grand X, avec grand X qui tend vers moins l'infini, et moins 2 divisé par quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc moins par moins, ça va faire quelque chose de positif, et ça va être 0. Donc on le note 0 par les valeurs positives, avec un plus ici. J'ai trouvé la réponse de la première partie de ma question. Je vais noter que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est donc 0 plus. Je peux souligner ma première solution. Alors maintenant, je vais passer à la seconde partie de ma question, c'est-à-dire interpréter graphiquement ce résultat. Donc ici, je vois que la limite de ma fonction en moins l'infini, c'est une limite finie. Est-ce que lorsque j'ai une limite finie en moins l'infini, je peux en sortir à une interprétation graphique? Alors peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui pourrait m'aiguiller. Interprétation graphique d'une limite. F est une fonction définie sur l'intervalle ouvert grand A plus l'infini. Si la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à L, c'est-à-dire une limite finie, alors la droite d'équation y est égale à L est asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Et on me dit également que ceci s'adapte évidemment pour une étude de limite en moins l'infini. Bon, bah là, c'est exactement ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai une limite en moins l'infini qui est égale à 0 plus, c'est-à-dire ici que mon petit L va être égal à 0 plus. Ça, c'est bien une limite finie parce que c'est pas plus ou moins l'infini. Bon, là, le plus, j'en ai pas vraiment besoin. Je n'ai pas besoin de savoir si ça vient par les valeurs positives ou négatives. Mais donc, je peux écrire que la droite d'équation y égale donc 0 est asymptote horizontale à la courbe de f en moins l'infini. Donc, je vais le noter. Donc, la droite d'équation y est égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe de f, donc à C de f, au voisinage de moins l'infini. Je peux donc souligner la deuxième partie de ma réponse. Et je vérifie. Et je vois bien que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. Et donc, la droite d'équation y est égale à 0 est asymptote horizontale à C de f au voisinage de moins l'infini.